Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir mal au point de vous dire je vaux pas mieux que cette poubelle? Je sais pas si ça vous arrive parfois de vous sentir mal dans votre peau au point de vous dire que rien n'est possible, rien n'est envisageable, que tout est fermé, le brouillard, d'être dans une sorte d'obscurité émotive où rien n'est plus possible, même d'appeler une simple personne, c'est quasiment impossible. Eh bien moi ça m'est arrivé, et voilà pourquoi aujourd'hui je veux redonner, partager, inspirer, outiller, former, coacher, accompagner des hommes et des femmes qui sont peut-être aujourd'hui comme moi j'étais à l'époque. La vie est tellement intéressante, elle nous apprend des leçons chaque jour, des leçons quelquefois tranchantes et souvent difficiles à assimiler. Pas facile quand on est issu d'une famille modeste où on n'a jamais connu certains privilèges, où il faut se battre chaque jour pour s'offrir un chemin dans la société. La vie peut être dure, elle peut quelquefois vraiment nous manquer de respect. Tu bosses dur sur quelque chose, tu y places tout ton cœur, toute ton énergie, toute ta force. Tu donnes tout ce que tu as comme moyen financier, tout ce que tu as comme capacité, toutes tes forces mentales. Mais tu n'y aboutis toujours pas. Je me souviens à très longtemps dans le pays de ma mère, nous vivions. Nous n'étions pas riches, certes. Nous n'étions pas dans la misère, il ne faut pas exagérer non plus. Je pense que mes parents s'accumulaient avec le temps. Vous savez, vous bossez dur pour votre progéniture. Vous voulez un avenir meilleur que la vôtre pour vos enfants. Comme n'importe quel parent, normalement constitué, le voudrait pour ses enfants. Hélas, un malheur nous arrivait, je me souviens, à cette époque. C'était catastrophique. C'était fou. Au-delà de tout ce qu'on pouvait s'imaginer. Vous vivez une vie normale, une vie ok, vous avez des amis, des proches. Quand soudain il y a éruption volcanique qui détruit tout ce que vous avez. Oui les amis, je parle du volcan. Le volcan du Nyiragongo s'est mis en éruption et brûle les maisons, détruit des investissements, brûle tout ce que vous aviez. L'Armageddon, l'enfer, nous on a déjà vu une partie de ça. Les gens ont perdu tellement de choses. Il y en a qui se sont suicidés après avoir perdu business, entreprise, argent, membres de famille. C'était triste. Chose que je pourrais tout à fait comprendre après avoir perdu tout ce qu'on avait, ses investissements, tout ce qu'on avait comme projet, ses ambitions, tout le travail fourni. Le voir partir en fumée, c'est pas facile. Je suis issu du bas de la classe moyenne et je reconnais que les années difficiles, je les ai connues. J'ai toujours pour habitude de dire que quand j'étais enfant, j'étais pauvre mais j'étais heureux, parce que c'est la vérité. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de confort dans ma vie et je suis toujours heureux, mais je préfère aujourd'hui. Ça aussi, c'est honnête. Quand vous vous sentez perdu, le premier réflexe, c'est donc d'être dans ce brouillard-là. Ça déclenche évidemment ce brouillard, cette noirceur, pas visible quoique. On voit beaucoup moins de choses et de rendre tout impossible. La vie peut être très impolie et peut vous manquer de respect à un niveau incroyable. Vous réduire au néant et peut vous faire perdre tout ce que vous aviez comme assurance, comme estime personnelle. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous parler de quelqu'un de très intéressant. Et je sais qu'elle va vous inspirer. En 1946, juste après la Deuxième Guerre mondiale, pendant que la ségrégation raciale battait son plein aux États-Unis, on a la chance aujourd'hui, naissait à Washington une femme au nom de Anne Shirley Jackson. Comme beaucoup d'entre elles à l'époque, elle était une femme afro-américaine qui ne pouvait prétendre avoir un destin unique. Shirley Ann Jackson, fille d'une assistante sociale et d'un superviseur de services postaux, on lui avait refusé l'inscription à une école, une bonne école de l'époque, malgré ses bonnes notes. Imaginez-vous, tu viens d'une famille pauvre, vous n'avez rien, vous mangez une fois par jour, et puis on te refuse à l'école, malgré ton intelligence. Ah! Non mais imagine-toi, tu es femme et tu es noire à l'époque. Quel handicap aux États-Unis! L'école était réservée aux Blancs. Et donc Shirley Ann Jackson, malgré son intelligence, voyait son avenir décapité. Elle a essayé toutes les techniques. Elle a même essayé d'aller suivre le cours à travers la fenêtre. Elle se disait, si je suis né pauvre, dans un des moments les plus inhospitaliers des Amériques, pourquoi ne pas laisser ne fût-ce qu'un impact positif? Pour les Noirs autorisés à avoir une éducation particulière, comme prérequis, on voulait beaucoup d'argent. Elle n'en avait pas. Ses parents, malgré leur job à l'époque, avaient à peine de ressources pour subvenir aux besoins majeurs de la famille. Donc il y avait l'argent pour le lait et peut-être pour le pain. Elle n'avait pas l'argent pour l'envoyer à l'école. Elle finira par intégrer cette école après que la Cour suprême ait interdit la ségrégation raciale dans les écoles. C'était une victoire pour elle, certes, mais les prérequis financiers représentaient un obstacle insurmontable pour elle à l'époque. La jeune Shirley Ann Jackson a dû travailler, bosser dur, plusieurs jobs,
pour subvenir à ce besoin scolaire. Elle s'est orientée dans ce qui la passionnait, les mathématiques, un domaine dans lequel il y avait très peu de femmes à l'époque. Et comme vous l'avez très bien pensé, oui, c'était pas très facile avec les professeurs. Elle savait pourquoi elle était là. Elle a bossé dur en dépit des difficultés qu'elle rencontrait. Elle en sortira major de toute sa promotion grâce à une bourse issue par une église. Bon, les églises d'aujourd'hui ne donnent pas des bourses, hein. Elle poursuivra ses études supérieures et devint ainsi en 1973 la première femme afro-américaine à obtenir un PhD en physique. On ne parle pas de physique que vous voyez à l'école, on parle de physique des particules subatomiques. Mais bon, aujourd'hui beaucoup cherchent encore des mèches, des brésiliennes, des philippiennes, même si je n'ai encore jamais vu des ivoiriennes. Mais bon, bref, continue. Pendant qu'elle travaillait encore pour les laboratoires Bell, elle a contribué activement à l'invention du téléphone à touche. Oui, ça là que vous utilisez pour mettre des tutoriels de maquillage ou des vidéos où vous dansez sur Instagram. Elle a contribué au développement du panneau voltaïque, le panneau solaire, le câble à fibre optique, oui, le câble que vous utilisez pour avoir Internet en Europe ou en Afrique dans certains pays. Je ne parle pas de sa participation de l'amélioration du fax et de l'identification des appels entrants. Ouais, quand tu vois le monsieur là t'appelle, quand ton Mugula ou le pointeur t'appelle, tu vois, pointeur numéro 7 est en train d'appeler. C'est elle qui a développé, elle et les autres personnes. Oui, quand tu regardes ton téléphone là, pendant un appel entrant, tu dis ah, c'est encore lui, il appelle encore. Oui, c'est elle qui a développé ça. Cette dame avait refusé d'être emprisonnée par le statut que la société lui conférait. Elle avait cultivé des bonnes habitudes et une détermination qui l'ont portée au sommet de son domaine, malgré les obstacles liés à son sexe et à sa couleur de peau. Écoutez, je ne sais pas ce que vous traversez dans la vie. Vous avez peut-être des sérieuses difficultés, des choses qui vous ont bouleversé depuis un temps. Vous êtes peut-être complètement perdu dans votre monde et vous n'avez aucune direction. Restez en action. Votre monde s'écroule. Vous avez perdu un business. Votre sponsor vous a délaissé. Votre homme vous a peut-être quitté. Vous avez complètement perdu votre direction. Votre argent, vos moyens de revenus sont partis. Ne soyez pas perdu. La vie n'est pas une course d'un endroit à un autre. La vie n'est qu'une succession d'expériences. Mais gardez la tête haute pour voir ce qui se passe. Vous aviez des rêves, des objectifs, des ambitions empoisonnés par la réalité de la vie, ensevelis faute d'alternative. Ressuscitez-les. Réveillez-vous. Vous n'avez qu'une seule vie, une seule opportunité. Ne vous assimilez pas à votre entourage. Surtout quand elle est négative, pessimiste, tueuse des destinées, te disant « Ah, tu es trop vieille pour rentrer à l'école, tu ne penses pas que c'est une perte de temps. Ah, laisse tomber cette histoire, tu vois, moi aussi j'ai essayé, il faut penser à toi. » Votre vie est votre vie. Votre réalité est votre réalité. Personne mieux que vous ne peut assumer le rôle que le Créateur vous a conféré. Vous ne voyez peut-être pas clair aujourd'hui, mais soyez-en sûrs. Demain est un autre jour. Rallumez la flamme. Redevenez cet homme ou cette femme courageux, battant, travailleur, ambitieux. Il n'est jamais tard pour celui qui respire. Mon nom est Zach Mwekassa, le guerrier noir, votre frère.